Aujourd'hui, en 2026, une compétence est en train d'exploser grâce à l'intelligence artificielle. Editing. Et cette compétence peut littéralement te permettre de générer des revenus sur Internet sans diplôme, sans expérience et même sans matériel très puissant. Et cette compétence, c'est le montage vidéo. Montage vidéo. Ta façon de monter. On est en train d'assister à une transformation énorme du marché. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer du contenu plus que jamais. YouTube, TikTok, Instagram, Short et j'en passe. Chaque jour, des millions de vidéos sont publiées. Mais voici le problème. Plus il y a de contenu, plus il y a un besoin de monteurs vidéo capables de transformer des idées en une vidéo captivante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre ces compétences de montage vidéo. Et cela même en partant de zéro. Et dans cette vidéo, je vais concrètement te montrer comment débuter le montage vidéo en 2026, quel logiciel utiliser, comment apprendre beaucoup plus vite que la majorité des gens et surtout, et le plus important, comment transformer cette compétence en source de revenus. Tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Le logiciel. Évidemment, si tu veux commencer le montage vidéo, la première des choses dont tu auras besoin, c'est un logiciel de montage vidéo. Et aujourd'hui, il existe énormément d'options. Mais si tu débutes en 2026, je vais te faire gagner énormément de temps. Le logiciel que je recommande d'apprendre et surtout pour les débutants, c'est CapCut. Et attention, car il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que CapCut est extrêmement simple à apprendre. L'interface est claire, intuitif et même si tu n'as jamais monté une vidéo de ta vie, tu peux apprendre les bases en quelques heures seulement. La deuxième raison, c'est que CapCut est le logiciel de montage vidéo le plus utilisé par les créateurs de contenu. La plupart des vidéos que tu vois sur YouTube, Short, Instagram, TikTok sont directement montées sur CapCut. Et la troisième raison, et je pense que c'est probablement la plus importante en 2026, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, CapCut permet par exemple de générer automatiquement les sous-titres sur une vidéo, de supprimer les silences dans une vidéo, de faire des détourages automatiques, d'ajouter des effets intelligents, d'accélérer certaines étapes du montage et j'en passe. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, un monteur vidéo peut générer beaucoup plus de contenu qu'avant. Et ça, c'est une opportunité énorme. Parce que plus la production de contenu augmente, plus la demande en montage vidéo augmente aussi. L'erreur des débutants. Quand les gens commencent le montage vidéo, ils font presque tous la même erreur. Ils pensent que le montage vidéo consiste à mettre des effets partout, des transitions, des animations, des zooms, des effets visuels. Et au final, ils passent des heures à chercher des effets impressionnants. Mais en réalité, le montage vidéo n'est pas une question d'effet. Le montage vidéo, c'est avant tout une question de message. L'objectif du montage vidéo est très simple. Transmettre un message avec plus d'impact. Et pour faire cela, la première compétence que tu dois développer, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du monteur. C'est la capacité à comprendre ce qui doit être regardé, ce qui doit être supprimé et ce qui rend une vidéo intéressante à regarder. Par exemple, si dans une vidéo, il y a des moments de silence, tu vas vouloir le plus souvent les enlever. Mais attention, parce que parfois, un silence est volontaire. Parfois, ce silence rend la scène plus impactante. Et c'est par là que ton rôle de monteur devient important. Tu dois comprendre l'intention derrière la vidéo. De la même manière, si une personne parle pendant 30 secondes, mais que seulement 10 secondes sont vraiment importantes, alors ton travail est de garder uniquement l'essentiel. Tu dois savoir que la bonne vidéo n'est pas une vidéo longue, mais la bonne vidéo est une vidéo claire, concise et impactante. Trouver son style. Maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Le montage vidéo, ce n'est pas simplement cliquer sur des boutons dans CapCut. Le montage vidéo, c'est une forme d'art. Et comme tout art, il existe des centaines, des milliers de styles différents. Tu as par exemple des vidéos facecam rapides où le créateur parle directement à la caméra avec un rythme très dynamique. Les vidéos storytelling qui racontent une histoire avec un début, un milieu et une fin. Les vlogs où le créateur partage sa vie, son expérience ou un voyage. Les vidéos courtes sur les réseaux sociaux qui doivent captiver dès la première seconde. Et beaucoup de débutants pensent qu'ils doivent apprendre tout en même temps. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Si tu veux progresser plus rapidement, tu dois te concentrer sur un style ou au maximum 2 styles. Juste parce que chaque style a ses propres codes. Son rythme, ses transitions, sa manière de structurer les scènes. Et également sa manière de raconter l'histoire. Essayer de vouloir apprendre tous les styles en même temps, c'est comme vouloir apprendre à jouer du piano, de la guitare et du violon simultanément. Et avec cela, tu ne vas jamais devenir excellent dans aucun d'eux.
Maintenant, une question très importante. Comment apprendre le montage rapidement et efficacement? Parce que regarder des tutos pendant des heures, ce n'est pas la meilleure méthode. Tu peux passer 10, 20, 30, 40 heures à regarder comment une personne monte une vidéo. Et à la fin, tu n'as toujours rien créé par toi-même. La meilleure méthode d'apprendre le montage, c'est de pratiquer. Mais attention, pas n'importe comment. Tu dois pratiquer de manière intelligente. Et pour cela, je vais te donner une méthode que moi-même j'ai utilisée étape par étape pour pouvoir commencer à apprendre le montage vidéo dès mes débuts. Commence avec des podcasts ou des interviews longues sur YouTube. Et pourquoi les podcasts? Juste parce que c'est souvent des vidéos très longues, 1 heure, parfois 2 heures, voire plus. Et dans ces vidéos, il y a beaucoup de contenu inutile. Des blancs, des répétitions, des hésitations, mais il y a aussi des moments très intéressants. Ton objectif est très simple, extraire les moments clés et les transformer en contenu captivant. Le découpage. Tu uploades la vidéo sur CapCut et tu commences à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Mais attention, ne supprime pas tout aveuglement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, certains silences ou pauses peuvent donner du rythme et de l'impact. Construire le rythme. Une fois que tu as tes passages intéressants, tu vas commencer à les organiser. Faire en sorte que la vidéo soit fluide, les transitions doivent être naturelles, le spectateur doit avoir envie de continuer à regarder. Et c'est là que tu commences à développer ton intelligence monteur. Tu commences à comprendre ce qui capte l'attention et ce qui la perd. Ajouter du contexte et de l'émotion. Après avoir organisé tes séquences, tu peux ajouter de la musique pour créer une ambiance, des sous-titres pour que le message soit clair même sans son, des effets sonores subtils pour renforcer l'impact, des zooms ou légers mouvements de caméra pour pouvoir dynamiser l'image. Et si tu veux, pourquoi pas des animations simples pour mettre en valeur des points clés. Et surtout, chaque ajout doit servir de message, pas juste être décoratif. L'avantage clé. Ce que tu vas acquérir avec cette méthode, ce n'est pas simplement la maîtrise du logiciel, mais c'est quelque chose de bien plus précieux. La capacité de transformer n'importe quel contenu brut en une vidéo engageante. Et c'est exactement ce qui fait qu'un monteur se démarque sur le marché. Parce qu'au final, les clients ne payent pas juste pour CapCut, mais ils payent pour votre capacité à raconter une histoire, transmettre un message et capter l'attention. Comment trouver ses premiers clients? Maintenant, imaginons une situation. Tu as appris les bases, connais utiliser CapCut, tu as déjà fait quelques montages vidéo et tu commences même à être plutôt à l'aise avec le logiciel. Mais là, il y a un problème. Personne ne sait que tu existes. Et donc forcément, personne ne peut donc faire appel à tes services de montage vidéo. Et c'est exactement pour cette raison qu'il y a une étape essentielle que beaucoup de débutants monteurs vidéo négligent. Créer du contenu. Content creation. How to use content to build generational wealth. Aujourd'hui, si tu veux trouver des clients en tant que monteur vidéo, tu dois exister sur Internet. Parce que les créateurs, les marques, les entrepreneurs ne peuvent pas travailler avec une personne dont ils ne connaissent même pas l'existence. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines d'abonnés, des millions de vues. Mais ce que tu dois faire est beaucoup plus simple que cela. Parce que le montage vidéo est une compétence qui se prouve visuellement. Et pour cela, il existe une méthode très simple, publier des avant-après de tes montages. Et avec cela, tu vas créer ce qu'on appelle Personal branding. Personal brand. Personal branding. Comment créer ça, personal brand? C'est quoi le personal branding? Et tu disais, le skill du personal branding, c'est un peu le skills sous-côté. Pour faire simple, le personal branding, c'est simplement l'image que tu renvoies de toi sur Internet. Quand quelqu'un tombe sur ton profil, il doit immédiatement comprendre une chose. Tu es monteur vidéo. Et surtout, tu es très compétent. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de monteurs trouvent leurs premiers clients. Pas avec des méthodes compliquées, pas avec des stratégies secrètes, mais simplement en montrant leur travail de manière régulière. Je parle en connaissance de cause. Maintenant, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que le montage vidéo t'intéresse vraiment. Et si tu veux apprendre beaucoup plus rapidement, le deuxième lancement de la formation MTS CapCut Mastery est ouvert. MTS CapCut Mastery est une formation entièrement dédiée à la maîtrise du logiciel CapCut. L'objectif de cette formation est très simple. Tu apprends à maîtriser le logiciel de A à Z, comprendre les principes d'un bon montage, développer ton intelligence de monteur et créer des vidéos qui captent vraiment l'attention. La formation dure 3 mois et elle est structurée autour de 3 grands modules. Et pour ce deuxième lancement, je prends uniquement 20 personnes. Et pour les 10 premières personnes qui prendront la formation, il y aura une réduction de 40% sur le prix initial de la formation. Et les personnes qui rejoindront aussi la formation auront un accès à la version
pro de CapCut pendant les 6 prochains mois. Un groupe WhatsApp privé pour poser leurs questions, leurs difficultés. Et un live chaque dimanche soir pour répondre aux problèmes rencontrés pendant l'apprentissage. Les inscriptions ouvrent le 26 mars 2026 et fermeront le 15 avril 2026. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer directement sur le lien en description de cette vidéo afin de pouvoir booker un call de 15 à 20 minutes avec moi pour que je t'explique en profondeur comment se déroule la formation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment débuter le montage vidéo en 2026. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!